Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir un nouveau smartphone. Pour changer, il s'agit du Realme GT 5G Master Edition. C'est la nouvelle édition du Realme GT 5G que nous avons déjà découvert sur cette chaîne. Qu'est-ce que ce Realme GT Master Edition a de différent par rapport au Realme GT 5G, à part son nom qui est vachement long? Vous êtes curieux? Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Le 6 septembre dernier, Realme a annoncé son nouveau smartphone, le Realme GT Master Edition. J'avais personnellement beaucoup aimé tester le Realme GT 5G. J'avais juste trouvé que c'était un super téléphone. Du coup, je suis super contente de pouvoir découvrir le Realme GT Master Edition avec vous aujourd'hui. Évidemment, si tu n'as pas vu mon test du Realme GT 5G, je te mets le lien, comme ça tu pourras aller le voir juste après cette vidéo. Mais du coup, on peut se demander pourquoi cette nouvelle édition, qu'est-ce qu'il apporte de plus? Déjà d'un point de vue design, il existe en 3 couleurs, noir, blanc et une couleur mystère. J'ai ici le Realme GT Master Edition noir, mais il faut que je vous parle de la couleur mystère. Ah oui, parce que c'est quelque chose. Comme vous pouvez le voir à ces images, son dos est vraiment original. C'est un design qui a été imaginé par Naoto Fukasawa. Alors, qui est Naoto? Naoto, c'est juste un designer industriel qui a une certaine notoriété mondiale. Il a donc designé ce téléphone en s'inspirant d'un objet. Oui, je sais pas si vous l'avez déjà. Pour vous aider, je vais vous lire une citation de ce monsieur qui dit comment il a imaginé ce design. Alors je fais une citation. Naoto dit: les voyages ont joué un rôle crucial dans ma vie. Ils m'ont permis de comprendre les différences qui existent dans le monde et ce qu'est réellement la conception. Je voulais concevoir un téléphone destiné à tout le monde, surtout pour les personnes positives, actives et pleines de vie. Voilà. On va faire un jeu. On va voir si vous trouvez quel objet a inspiré le design de ce téléphone. Là j'attends, vous avez complètement le temps d'écrire votre réponse en bas dans les commentaires. La réponse est une valise. Alors moi je l'avais pas au début. Je sais pas si vous l'avez, on verra ça dans les commentaires. C'est un design que je trouve quand même plutôt insolite, qui a une signification, donc ce que je trouve cool. Il est en cuir végétal et c'est l'un des premiers designs cuir végétal en relief. C'était quelque chose que j'avais envie de noter et que j'avais envie de vous en parler. Je suis un peu déçue de pas pouvoir le voir en vrai, mais bon, c'est pas grave. Je suis sûre que le noir est très beau aussi. Donc revenons au Realme GT Master Edition que nous avons ici. Déjà il y a une différence par rapport au Realme GT 5G, c'est que celui-là est un peu moins cher. Et pour que celui-ci soit moins cher, il est un peu moins puissant que le Realme GT 5G, mais il garde quand même quelques-uns de ses atouts. Il est vendu à 349 € pour la version 128 Go de stockage, 6 Go de RAM, et la version supérieure à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM est affichée au prix de 399 €. Donc ça reste quand même un téléphone milieu de gamme. Je vous propose que nous passions de suite à la découverte de ce smartphone. La boîte est toujours très grosse. Il y a écrit en énorme Realme GT Master Edition. C'est un smartphone 5G comme nous pouvons le voir juste ici. Sur le dos, il y a les caractéristiques techniques comme son grand frère. On va pouvoir voir qu'il est doté d'un Snapdragon 778G 5G processeur. Donc c'est un processeur un peu moins puissant que le Realme GT 5G qui était un processeur 888. On va quand même avoir un écran 120 Hz Super AMOLED, une charge très rapide avec le Super Dart de 65 watts. C'est vrai que le GT 5G il se recharge en 30 minutes avec le Super Dart. Du coup, lui aussi, il va quand même se recharger très vite. Ils te disent que le design est très slim et light. Il est fin et léger. On peut voir que je vais tester la Cosmo Black en couleur et c'est celui qui a 8 Go de RAM, 256 Go de stockage. Donc c'est celui à 399 €. Allez, unboxing. Pouf! Welcome to the Realme Family, comme d'habitude, avec juste le manuel d'utilisation. Ici, nous avons le smartphone qui est en effet pas du tout épais. Voilà, ok, on le pose sur le côté. Après, qu'avons-nous? Ok, on a une coque qui est grise. Ça diffère un petit peu parce que d'habitude, on a des coques transparentes. Là, on a une coque grise qui est faite en polycarbonate souple et la couleur est assez sympa. Il y a le petit Realme en surbrillance. J'aime bien, ça change un petit peu. Elle fait peut-être un peu plus robuste que les coques transparentes. Bien wesh. Évidemment, on a le bloc secteur Super Dart avec écrit Super Dart, donc de 65 watts, qui va te permettre de recharger le smartphone juste 0 à 100 en moins de 30 minutes. On a évidemment un câble de type USB-A vers USB-C pour pouvoir le charger, le petit outil pour mettre la carte SIM et un emplacement ici pour les écouteurs parce que techniquement si tu l'achètes en France, tu as des écouteurs fournis avec, c'est la législation. Et ça c'est si tu l'achètes en France évidemment. Il n'y a pas trop de surprises dans l'unboxing parce que c'est un unboxing classique. On sait que dans les Realme il y a une coque. Ce qui est cool c'est qu'il y a directement le bloc secteur qui est inclus dans la boîte, vous le savez. Maintenant c'est
plutôt rare qu'il y ait les blocs secteurs dans les boîtes de smartphones, genre Samsung, Apple. Pareil, toujours sympa d'avoir une coque déjà dans la boîte, ça permet de faire des économies. Je vous propose que maintenant nous découvrions ce smartphone. C'est vrai qu'il est super fin. Alors derrière, on a un warning qui dit que c'est un appareil qui supporte les nano SIM de type standard, que la batterie ne peut pas être enlevée, etc. etc. Ah ouais, c'est vrai que passer d'un Samsung Galaxy Z Fold 3 à celui-là, ben, c'est vrai que c'est fin et léger, il n'y a pas photo. Ah, il est très beau, j'aime beaucoup, c'est vraiment, on a l'impression qu'il n'y a pas de batterie tellement il est léger. Celui-là pèse 174 grammes et c'est vrai que la couleur est quand même jolie. À mon avis, il va y avoir quand même pas mal de traces de doigts, et il y en a déjà beaucoup. Quand tu regardes ici, il y a le petit Realme en surbrillance, c'est une couleur qui est vraiment très belle. Mon seul souci, c'est les traces de doigts, tu vois. Sur le dos, on a un bloc photo de 3 caméras. On a un appareil photo principal de 64 mégapixels, un ultra grand angle de 8 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. Après, sur le côté, nous avons un emplacement pour la carte SIM. Nous avons un bouton plus et moins. En dessous, on a quelque chose de rare mais de toujours sympa, un port jack. Bah, du coup, l'USB-C pour le charger, un haut-parleur. J'ai déjà fait ce côté. Après, on a la touche allumer, verrouiller, déverrouiller, etc. Puis voilà. C'est un beau téléphone. On peut voir sur l'écran qu'il y a une caméra à selfie. C'est un appareil photo selfie de 32 mégapixels. Pas mal pour une caméra frontale, c'est vraiment très bien. Comme c'est un téléphone qui a été conçu pour les personnes qui voyagent, qui veulent voyager, découvrir et partager leur voyage, il va y avoir un mode exclusif de photo là-dessus. C'est le mode photo de rue qu'il faudra absolument tester. Va falloir que je me motive à aller dans la rue. On allume la bébête. Ce qui est fou, c'est qu'il est vraiment léger. Vraiment, c'est un truc de fou. Sa batterie est quand même de 4300 mAh, mais elle est tellement légère, on n'a pas du tout l'impression que c'est une aussi grosse batterie. On peut voir qu'il y a très peu de batterie là sur le téléphone. On va donc pouvoir tester la charge rapide. Je sais que vous êtes joie. On va le brancher pour voir en live direct le Super Dart. Ok, branché. Le Super Dart est activé. J'aime beaucoup l'interface Realme UI. Je préfère le mode sombre. On peut changer la température de couleur. Le Always On Display. Ça c'est le moment un peu sympa, c'est que tu vas pouvoir activer le Always On Display et laisser par exemple évidemment l'heure, tu vas pouvoir laisser tes notifications, les pourcentages de batterie, tu vas pouvoir choisir le motif de l'horloge, tu peux choisir plein de trucs, c'est pas mal. Dans personnalisation, qu'est-ce que nous avons? Évidemment tu vas pouvoir changer les fonds d'écran, tu vas pouvoir changer le style d'icône, c'est assez sympa, donc la taille, moi j'aime bien quand c'est petit, le nom de l'application, on peut l'enlever, c'est super cool. Tu vas pouvoir personnaliser la disposition des applications, ça affiche une petite grille. Tu vas pouvoir aussi changer l'animation du lecteur d'empreintes qui est sous l'écran. Tu vas pouvoir changer les couleurs, la taille et la police, le tiroir des notifications. Donc on a dit que c'est un processeur un peu moins puissant, mais ça reste un processeur 5G. C'est assez cool. Non, franchement, c'est un beau téléphone. Je suis vraiment super contente de pouvoir l'utiliser. Vraiment, d'un point de vue design, à mon avis, celui de Naoto Fukasawa est vraiment sympa. Lui, il prend quand même beaucoup les traces de doigts. Je ne supporte pas les traces de doigts. Ça, c'est mon seul point négatif sur le design de ce téléphone. Sinon, après, il va quand même reprendre les grands atouts du Realme GT 5G. Il est moins cher, avec des performances quand même assez sympas. Sur papier, ça a l'air d'être un très bon smartphone de milieu de gamme. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais n'hésite pas à me le dire en bas dans les commentaires. On a fini de faire cet unboxing, première prise en main, premières impressions de ce Realme GT Master Edition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, celle-ci touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.